Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 75, les 4 freins indirects à l'amour. Normalement, dans mes épisodes, je parle beaucoup de l'impact de ton passé, de tes schémas amoureux sur ta vie amoureuse. Si tu découvres maintenant mon podcast, je te recommande d'écouter l'épisode 3 sur les schémas amoureux ou bien l'épisode 14 à 18 sur les 5 blessures de Lise Bourbeau. Dans cet épisode, et je commence en fait une nouvelle série, j'avais envie de te parler des freins indirects à l'amour qui ne sont pas forcément en lien avec ton passé, mais plus sur l'état dans lequel tu es, les circonstances dans lesquelles tu es, d'un point de vue de ton développement personnel. Donc les 4 freins que je vais parler, ce sont la confiance en soi, l'acceptation de ton corps, le manque de temps et l'équilibre vie pro et perso. J'ai déjà parlé du frein qui est pour moi indirect mais qui est quand même le plus important, c'est l'amour de soi. Dans 2 épisodes de podcast, l'épisode 27 où je décris en fait en quoi l'amour de soi représente un standard relationnel et l'épisode 28 où je te donne un petit peu plus les solutions. Donc, dans cet épisode, je vais t'expliquer en quoi ces freins indirects ont un impact dans ta vie amoureuse et un peu les différents cas de figure. Et à partir des épisodes 76 à 79, on va parler plus solutions. Donc, j'ai envie d'inviter quelques experts dans chacun des domaines pour voir comment tu peux travailler sur ces freins indirects à l'amour. Alors, le premier frein que j'aimerais parler, c'est la confiance en soi. C'est un frein qui paraît souvent évident, c'est souvent quelque chose qu'on me dit, Sandy, oui mais je manque de confiance en moi, donc du coup j'ai du mal à rencontrer des partenaires, etc., etc. J'avais envie un petit peu de lister toutes les conséquences en fait que ce frein peut avoir en amour parce que souvent on sous-estime toutes les branches de ces conséquences. Alors bien sûr, le premier, assez évident, ça va te bloquer pour aller vers des partenaires qui te plaisent vraiment. Tu vas peut-être jouer la sécurité et juste attendre les partenaires qui vont venir vers toi. Le deuxième point, c'est que ça va un peu t'empêcher d'être authentique ou de te montrer vraiment comment tu es et finalement enlever l'opportunité à l'autre de te connaître. Plus tard dans la relation, le manque de confiance en soi, ça va te mettre souvent dans le doute. Est-ce que ce que tu fais c'est juste? Est-ce que ton jugement est juste? Est-ce que ton avis est juste? Et du coup, ça va être difficile pour toi d'entrer dans la négociation avec l'autre, entrer dans la discussion avec l'autre, surtout dans les moments où vous êtes pas d'accord. Et si tu veux, en fait, ce manque de confiance en soi va rajouter une couche de difficulté à la relation. Ça va peut-être aussi te bloquer d'oser. Ça va peut-être te forcer à rester un petit peu plus dans ta zone de confort parce que tu vas avoir cette peur des conséquences de tes actes. Ça va être difficile de faire en fait ou d'accepter de faire des erreurs. Ça, pour moi, c'est toutes des conséquences en fait du manque de confiance en soi. Aussi, quand les choses vont mal dans le couple, ça peut aussi avoir un impact sur ta confiance en la capacité que ton couple a de inverser la tendance, donc par exemple traverser une crise ou bien résoudre une difficulté que vous avez. Et ça peut potentiellement aussi avoir un impact sur l'optimisme
que tu as pour votre relation. Et puis aussi, ça peut créer une espèce de distance interne que tu as par rapport à l'autre parce que tu n'es jamais vraiment totalement toi-même. Alors, ce que je dis ici, c'est pas qu'il faut avoir totalement et à 100% confiance en soi pour pouvoir être en couple. J'essaye de te faire prendre conscience, en fait, de en quoi ce manque de confiance en soi peut avoir un impact dans ta vie de couple. Bien sûr, le but, c'est de pas être parfait en couple, donc aussi, on a le droit d'avoir un manque de confiance en soi. Et le couple aussi peut t'aider à guérir partiellement ce manque de confiance en soi, surtout si l'autre, en fait, voit des choses que tu ne vois pas en toi. Ou surtout si l'autre a plus de confiance, eh bien, il peut aussi t'aider à avancer avec toi, à dépasser cette zone de confort. Et c'est la même chose pour tous les autres freins. Le deuxième frein, c'est l'acceptation du corps. Donc, si tu as du mal à aimer ton corps, à te trouver beau ou belle, que tu as des complexes, en fait, que ce soit ton poids, que ce soit l'acné, la forme de ton visage, ta taille, ou bien que tu as un handicap au niveau de ton corps, cette difficulté à accepter ton corps peut avoir pas mal d'impact, en fait, sur ta vie amoureuse. Elle peut impacter en fait la confiance que tu as dans ta capacité à plaire à quelqu'un, dans ta capacité à séduire les autres. Elle peut impacter le choix de ton partenaire, c'est-à-dire que tu vas pas choisir les partenaires qui te plaisent vraiment, mais plus ceux qui vont venir à toi. Ça peut aussi adapter la manière dont tu te comportes avec l'autre et faire que tu te suradaptes, c'est-à-dire que tu acceptes plus de choses parce que tu penses que tu n'as pas vraiment d'opportunité de trouver quelqu'un d'autre. Ça peut impacter ta facilité ou ta difficulté à te séparer, exactement pour la même raison, parce que tu penses qu'avec ce complexe-là, c'est difficile de trouver un autre partenaire ou une autre partenaire. Ça peut impacter la sécurité dans ton couple, c'est-à-dire que tu peux lier la durée de ton couple ou la sécurité de ton couple ou le fait que l'autre ait envie de rester avec toi directement à ton complexe. Donc si je te donne un exemple, si tu penses que ton poids est vraiment déterminant pour garder quelqu'un, tu peux penser que si tu prends un peu trop de poids, l'autre va te quitter. Et donc ça va générer énormément d'insécurité en toi, énormément de besoin d'être dans le contrôle, en fait, de ton poids. Donc ça peut aller vraiment très loin. Ça peut aussi entraîner des situations d'irrespect, c'est-à-dire que tu acceptes que l'autre te parle mal ou te fasse des remarques sur ton poids parce que tu te parles mal à toi-même. Moi, je dis souvent, l'autre est le miroir de soi, donc moins tu vas être tolérante vis-à-vis de ton corps, moins la personne en face, en fait, va être tolérante. Et tout ça, en fait, tu vois que c'est l'impact du corps peut aussi avoir un grand impact sur la sexualité, le fait d'être à l'aise aussi sexuellement. Tu vois que tout ça, et le corps particulièrement, c'est un énorme frein parce que tant que tu n'acceptes pas suffisamment ton corps, encore une fois, on n'est pas dans la perfection, ça va rajouter une grande couche de plus à la relation. Le troisième frein, c'est le manque de temps. Alors, le temps, c'est une ressource qu'on peut pas récupérer, c'est une ressource qui est périssable. Et je dis toujours, rencontrer quelqu'un, c'est vraiment une question de statistiques. Donc, si tu prends en compte que tu as entre 5 et 10% des personnes que tu rencontres qui sont compatibles avec toi, ça veut concrètement dire que tu peux rencontrer ou que tu as besoin de rencontrer entre 90 et 95 personnes pour trouver entre 5 et 10 personnes qui sont compatibles avec toi. Et pour ça, pour arriver à rencontrer ce nombre de personnes, ça te demande d'investir du temps. Je dis toujours, c'est rare de rencontrer son partenaire assis dans son sofa. Et la deuxième chose, c'est que en fait, tu investis du temps dans le dating sans avoir encore le résultat. Donc c'est un peu un temps que tu investis pour le futur et qui te demande finalement de renoncer à d'autres choses.
Alors, le manque de temps, moi, je le classe en 2 catégories. Il y a les contraintes de temps. Donc, par exemple, tu as un travail prenant, tu dois faire une formation, tu es maman solo ou papa solo, donc tu as la garde de ton ou de tes enfants. Tu dois peut-être t'occuper d'une personne à charge, ça peut être tes parents, tes grands-parents, des personnes malades, etc., etc. Et aussi, tu as le manque de temps pour, on va dire, des choses de loisirs ou des choses qui sont plutôt un choix perso. Donc, par exemple, tu peux avoir une vie sociale super pleine, remplie, avec associations, sport, etc. Tu peux être un passionné de voyage, donc voyager tout le temps. Tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat, dans un métier de tes rêves. Donc c'est pas forcément que des contraintes de temps, c'est aussi la manière dont tu investis ton temps. Et donc ce frein-là, en fait, c'est un frein qui en soi ne paraît pas toujours négatif, notamment si tu as une vie sociale remplie, si tu voyages. Tu peux te dire, oui, je profite de ma vie, je dépends pas d'un partenaire potentiel, il arrivera quand il arrivera. Et en fait, c'est une fausse idée parce que oui, tu peux rencontrer les gens dans le cadre de ta vie sociale, dans le cadre de tes voyages, mais est-ce que tu investis ton énergie pour trouver un partenaire dans ces activités-là? Et ça, c'est pas toujours le cas. Et souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que tu te laisses aller par la vie, tu profites, entre guillemets, de la vie, puis au bout de quelques années, tu dis « Oh my God !» mais j'ai envie de faire une famille et puis j'ai personne. Donc ça, c'est vraiment un frein qui est quand même assez important et ça a plusieurs impacts en fait sur ta manière de chercher un partenaire. Déjà, tu n'investis pas suffisamment de temps, donc que ce soit même dans la vie sociale que tu as, eh bien, tu vas pas investir du temps pour chercher un partenaire ou pour connaître de nouvelles personnes. Tu vas continuer avec ton cercle que tu connais déjà, avec les activités que tu connais déjà. Tu vas aussi investir du temps, mais peut-être sans être vraiment à fond, ou ça va pas être suffisamment régulier. Donc, tu vas avoir une période intensive, puis après, tu vas arrêter. Ou bien tu vas être pressé, c'est-à-dire que tu vas avoir cette envie que les choses se fassent vite. Ça va impacter ton mindset parce que ça te demande finalement de renoncer à des choses qui potentiellement peuvent te faire plaisir. Tu peux être après assez pressé dans le processus, c'est-à-dire que as vite besoin de savoir si c'est la bonne personne, tu as vite besoin de choisir et tu vas avoir vite besoin que la relation avance pour que cette activité-là arrête de te prendre trop de temps. Donc c'est un peu cet esprit de précipitation. Et là, le problème que ça engendre souvent, c'est que tu vas peut-être bâcler ton choix, pas faire vraiment un choix, pas vraiment choisir et donc encore plus retarder le processus de trouver la personne qui te correspond vraiment. Et enfin, tu vas peut-être faire des choix qui sont stratégiquement pas bons pour toi. Je parle là notamment des contraintes pour le cas où tu as des contraintes de temps, donc un travail qui est prenant, ou bien tu as des enfants ou des personnes à charge. Là, en fait, c'est peut-être difficile pour toi d'investir beaucoup de temps dans la recherche de partenaires, mais ici, c'est de faire des choix conscients, de faire des choix stratégiques qui vont t'amener finalement les meilleurs résultats par rapport au temps que tu peux investir. Donc là, ça demande de vraiment avoir une décision consciente sur quel temps tu investis, comment et où. Et en faisant ça, en fait, ça peut te permettre de vraiment inverser la balance. Le dernier frein, je l'ai appelé l'équilibre pro-perso, mais on pourrait aussi le nommer charge mentale ou burn-out ou pré-burn-out. C'est vraiment à la différence en fait du frein numéro 3, où finalement dans le frein numéro 3, c'est une question de choix de comment j'investis mon temps. C'est-à-dire que on y arrive encore. Le frein 4, c'est quand ça déborde. C'est quand la personne, elle se sent dépassée par tout ce qu'elle doit faire.
la charge ou la responsabilité, c'est pas forcément toujours une question de temps, mais ça peut être une question de charge mentale aussi. Tu peux être dans une situation un peu de pré-burnout. Tu remarques en fait que ton cerveau fonctionne pas aussi bien qu'avant, que tu es un peu plus lent, que tu arrives plus à être aussi efficace. Et souvent, en fait, les personnes qui sont dans ce cas de figure, elles veulent en plus, donc c'est plutôt l'effet inverse, elles veulent en plus se rajouter la recherche d'un partenaire sur leur to-do list. Donc c'est encore une case de plus à cocher. Sauf que elles n'ont pas cette disposition mentale, elles n'ont pas ce temps pour accueillir un partenaire dans leur vie, même si elles en ont envie. Donc là, ça serait presque l'effet inverse que du frein numéro 3. Et souvent, ce qui se passe, c'est que si ces personnes rencontrent des gens et qu'il y a un début de relation qui commence, eh bien, ça devient vite too much. Elles sont vite dépassées par la situation parce que l'autre partenaire veut trop la voir, la personne, ou demande trop, ou veut s'investir trop, ou j'ai l'impression que ça va trop vite, alors que ce que l'autre demande, c'est un minimum pour commencer une relation. Et ici, l'impact que ça a, c'est que tant que ton énergie mentale n'est pas là, tant que tu es dépassé, eh bien, tu n'as pas la capacité d'accueillir quelqu'un dans ta vie. Ça te demande finalement de stopper une recherche pendant un certain nombre de temps avant que tu aies cette capacité d'accueillir quelqu'un, parce que sans cette énergie mentale, sans cet équilibre, en fait, tu ne laisses pas de place vraiment à un autre partenaire dans ta vie. Donc voilà, c'était ces 4 freins que j'ai envie de développer dans les épisodes suivants. Ça m'intéresserait de voir si un frein t'a plus parlé qu'un autre. Rejoins-moi sur Instagram, sur Sandy Kaufman, Love Coach. Bonne journée! Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.